Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Amen. Félicite ton frère, félicite ta soeur à côté de toi. Amen. Dis-lui félicitations de venir dans la maison de Dieu. J'aimerais vraiment encore vous féliciter. Amen. Il faut de l'encouragement, parce que des fois les gens peuvent être découragés, les gens peuvent être désespérés. Les gens des fois n'ont pas envie de venir à l'église. Pourquoi? Parce que le diable agit par toutes sortes de machinations. Et ceux qui prennent la décision de quand même venir à l'église malgré toutes les choses que le diable essaye de faire, il faut les féliciter. Amen. Amen. C'est comme ça que vous aurez des victoires. C'est comme ça que vous aurez la victoire dans vos vies, dans vos familles, dans votre travail. C'est en venant dans la maison de Dieu. Vous savez que venir à la maison de Dieu, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose où même la Bible nous dit que Dieu répand son onction à ce moment-là. Tout le monde peut avoir une vie de prière personnelle dans leur maison, et je vous encourage à avoir une vie de prière personnelle, parce que la vie de prière permet de pouvoir vous asseoir dans les lieux élevés pour pouvoir obtenir les choses que Dieu a prévues pour vous. Amen. La vie de prière est quelque chose de primordial, parce que c'est votre relation, c'est votre souffle de vie. Amen. Mais maintenant, la vie dans l'église permet que vous puissiez évoluer et que vous puissiez obtenir du succès. Amen. Il y a un verset que j'ai pris dimanche et que j'aimerais pouvoir relire encore une fois avec vous pour que nous puissions comprendre, parce que vraiment ce verset est un verset qui me touche le cœur. Et j'aimerais vous encourager, je regarde juste où je l'ai posé, dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20. Et vraiment, c'est quelque chose qui est important pour la vie de l'Église. Je crois vraiment en ce que la Bible me dit, et la Bible est claire. Regardez dans 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Pas le 1 Chronique, 2 Chroniques. Si 2 Chroniques 20, verset 20. Chapitre 20, verset 20. C'est le début. Chronique. Il y a 1 Chronique et il y a 2 Chroniques. C'est dans l'Ancien Testament. De Chroniques 20, verset 20. La Bible nous dit la chose suivante. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. La Bible nous dit la première des choses, que nous devons avoir confiance en l'Éternel pour pouvoir être affermis, pour pouvoir avoir de la force au moment où nous avons besoin de défense, au moment où nous avons besoin de pouvoir contrer les œuvres des ténèbres, contrer les œuvres du mal, contrer les moments difficiles de la vie. La Bible nous dit que la première des choses, c'est avoir confiance en Dieu. Et quand on nous parle dans le livre de Hébreux 11 de la confiance, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la confiance en Dieu, la confiance totale en Dieu, dans son action, est là simplement pour que maintenant, dans le moment où nous avons besoin de nous défendre, notre défense soit aussi affermie. Et bien souvent, ceux qui ne sont pas affermis dans leur défense, c'est qu'ils n'ont pas mis leur totale confiance en l'Éternel. Quand des fois il y a eu des moments difficiles dans la vie, et que ces moments difficiles ont pu vous détruire ou vous anéantir, c'est que quelque part, le manque de confiance en Dieu était là.
La Bible est claire et la Bible nous dit que quand nous avons confiance totalement en Dieu, même si on ne comprend pas tout ce qu'on peut vivre, la Bible nous dit que peu importe la situation, nous serons affermis totalement dans notre défense. Mais pour pouvoir avoir le succès, quand on nous parle de succès, on nous parle d'évolution, on nous parle d'un chemin dans lequel Dieu veut se manifester dans sa gloire, la Bible nous dit, soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. Voilà pourquoi Dieu envoie des prophètes. La Bible nous parle de 5 ministères. Il y a le ministère apostolique qui est bien pour établir des règles, pour asseoir l'Église dans l'enseignement. Il y a le ministère prophétique qui vient pour ouvrir des portes, ouvrir des saisons, ouvrir des dimensions dans la vie des hommes et des femmes. Il y a l'évangéliste qui va lui-même chercher les âmes au dehors. Il y a le rôle du pasteur qui est le rôle du berger qui va vous aider dans votre alliance avec Dieu. Et il y a le docteur qui va venir établir la doctrine de Dieu. Amen. Mais là, la Bible nous dit que pour avoir du succès, nous devons avoir confiance aux prophètes que Dieu envoie. Amen. La Bible nous dira dans le livre du Nouveau Testament, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Mais celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Amen. Il y a des récompenses et il y a des succès qui sont attachés au ministère de prophète pour ceux et celles qui viennent et qui s'y attachent, qui s'y greffent. Amen. Donc, le Seigneur veut nous encourager pour que nous puissions aller plus loin, à premièrement nous attacher à lui, faire confiance à lui pour notre défense, et ensuite faire confiance à ses serviteurs des prophètes pour accomplir une destinée et pour arriver dans la percée que Dieu veut pour nous. Amen. Donc nous allons continuer ce soir pour que vous puissiez avancer plus loin. Vous savez que nous devons avancer toujours plus loin. J'ai parlé dimanche d'un certain nombre de choses qui a béni plusieurs personnes. J'ai parlé de comment vaincre Satan et ses démons. Pourquoi? Parce que nous avons un combat dans le monde visible et invisible. Et dans ce combat, nous avons un ennemi qui essaye de tout faire pour nous distraire, un ennemi qui essaye de tout faire pour nous détruire, et un ennemi qui essaye de s'emparer de tout ce qui nous est revenu de droit pour nous ruiner et pour que nous n'ayons plus d'espoir dans cette vie. Et cet ennemi que nous avons, c'est Satan. L'ennemi que tu as, ce n'est pas les hommes et les femmes que tu peux voir avec tes yeux. Mais chaque fois que tu vas commencer à t'engager dans ta marche avec Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'engagement pour Dieu dans l'église, que ce soit dans un engagement pour Dieu dans quelques sphères de ta vie que tu vas accomplir, le diable va essayer de venir te mettre les bâtons dans les roues et il va essayer d'utiliser des hommes qui sont faits à l'image de Dieu pour essayer de te détruire. Est-ce que vous comprenez? Et il va essayer en vous volant la première des choses. Il va essayer de vous voler la paix. Quand un homme n'a plus de paix, quand une femme n'a plus de paix, il est déjà vaincu. Quand une armée est en panique, c'est alors que l'armée est déjà vaincue par ses adversaires et par ses ennemis. Et c'est pour cela que Jésus a dit, quand il parlait à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais et je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Donc le manteau de paix n'est pas simplement une belle phrase que Jésus a donnée comme ça. La Bible nous dit que Jésus, avant de partir sur la terre, a laissé sa paix à quiconque veut venir la saisir. Vous savez que tout ce que Jésus a donné, que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, que ce soit le miracle, la Bible nous dit qu'il a tout accompli à la croix, qu'il a tout donné. Ça veut dire que quand il a fait son sacrifice il y a 2000 ans, tout a été donné, c'est-à-dire tout a été libéré dans les airs, tout a été libéré sur la terre. Mais maintenant, la plus grande difficulté, c'est de pas de comprendre que Jésus a tout donné, c'est comment s'en emparer. Les disciples se posaient la question, comment le royaume de Dieu va-t-il se manifester?
Comment le royaume de Dieu va-t-il se promouvoir sur la terre? Comment allons-nous saisir le royaume de Dieu? Et un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, qu'il était en train de leur parler, voici qu'il leur donne la réponse. Il a dit, écoutez-moi, le royaume de Dieu ne viendra pas de telle ou telle manière, mais le royaume des cieux, c'est seulement les violents qui vont s'en emparer. Est-ce que vous saisissez? Le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le royaume des cieux ne te tombera pas sur la tête, mais que le royaume des cieux est un défi pour quiconque veut l'attraper, quiconque veut s'en emparer. Tout ce que Dieu donne, il le donne gratuitement sur la surface de la terre. Mais à nous, enfants de Dieu, de s'en emparer. Alors comment allons-nous nous en emparer? Comment pouvons-nous nous emparer des choses que nous ne voyons pas? C'est là où réside tout le mystère de la foi. Pourquoi? Parce que vous savez que le diable, quand il vient travailler dans nos vies, il vient travailler dans nos pensées, il vient travailler dans nos raisonnements, il vient travailler dans nos mentalités, il vient nous bloquer, il vient nous mettre des peurs, il vient nous mettre des craintes, il vient nous mettre des angoisses, toutes sortes de choses qui nous empêchent de comprendre et de concevoir les pensées divines de Dieu. Et c'est pour cela que le combat spirituel est important à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pour pouvoir comprendre la dimension du royaume du ciel, tu dois commencer à faire un peu le ménage chez toi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens dans la maison de quelqu'un, et quand la maison de cette personne est en bazar, avec de la poussière partout, qui est totalement sale, si tu veux voir la beauté de cette maison, et comprendre quelle est la grandeur et la clarté de cette maison, il faut d'abord la nettoyer. Est-ce que vous comprenez? C'est quand cette maison est nettoyée et quand tu arrives, tu vois cette maison nettoyée, tu la vois d'une manière différente et tu comprends quel est le trésor de cette maison. Ta vie, mon frère, ma soeur, est la même chose. Le diable a essayé de la polluer par toutes sortes de raisonnements, par toutes sortes de pensées. Et vous savez que malheureusement, les religieux, ce qu'on appelle les hommes et les femmes qui sont religieux, à qui ils ont une bonne religion et ils viennent des fois simplement à l'église sans comprendre les choses, en chantant quelques cantiques, mais qui repartent chez eux de la même manière qu'ils en étaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des raisonnements dans leurs pensées, qu'il y a des pensées, qu'il y a des peurs, des craintes, qu'ils ont été pollués par Satan et ils ont beau chanter, ils ont beau louer, ils ont l'impression que le ciel est loin. Si nous commençons à dire non, pasteur, moi je n'ai pas, le diable n'a pas travaillé dans mes pensées, le diable n'a pas travaillé dans mes raisonnements, le diable n'a pas travaillé dans mon cœur, j'aimerais te dire, si j'entends un discours comme ça, c'est que le diable a déjà œuvré. Est-ce que vous comprenez? C'est quand nous sommes prêts à reconnaître, oui, dans ma pensée, j'ai quelque chose d'obscur. Oui, à l'intérieur de moi, il y a des peurs qui me hantent. Oui, à l'intérieur de moi, il y a des craintes, il y a des soucis, il y a des raisonnements qui sont là et qui m'empêchent même de saisir Dieu. C'est là où le début de la délivrance commence. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu n'arrives pas à comprendre cela, tu vas dire Seigneur, parle-moi. Tu vas dire Seigneur, donne-moi. Seigneur, accorde-moi. Tu vas faire beaucoup de prières et pourtant tu vas voir que beaucoup de prières que tu fais ne sont pas exaucées. Et tu vas te poser la question. Comment se fait-il que je dépose devant Dieu beaucoup de prières et que peu de prières sont exaucées? Jésus dira à ses disciples, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu parce que vous ne savez comment prier. Nous pouvons voir que les apôtres de Jésus qui marchaient avec Jésus jour après jour, leurs pensées même des fois étaient aveuglées par Satan. À un moment donné, alors que Jésus était là avec ses disciples, deux d'entre eux arrivent et ils vont voir leur maman. Et quand ils vont voir leur maman, ils disent à leur maman, bon, toi tu es peut-être une personne un peu vieille. Quand tu vas parler à Jésus, Jésus va te comprendre et va accepter tout ce que tu vas lui demander. Alors la maman dit oui, qu'est-ce que tu veux que je demande à Jésus? Et les fils disent, demande à Jésus que moi je suis assis à sa droite et que l'autre est assis à sa gauche. Et la vieille maman qui vient, qui croit qu'elle va être exaucée, elle dit à Jésus, Jésus, est-ce que mes fils qui sont là peuvent être assis à ta droite et à ta gauche? Et là Jésus dit, c'est pas à moi de décider, ça c'est le Père dans le ciel qui va décider.
Il dit, mais est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire? Et nous voyons là deux personnes audacieuses qui disent, oui, nous sommes capables de boire la coupe que je vais boire. Est-ce que vous savez? Et nous voyons à d'autres moments où Jésus devait reprendre ses disciples parce que le diable a pollué leurs pensées. Nous voyons Pierre, l'apôtre de la foi, qui quand à un moment Jésus est en train de parler avec lui, et Jésus est en train de lui dire, voilà, il faut que j'aille à Jérusalem, que je vais souffrir, les principaux sacrificateurs et les scribes vont me crucifier, les juifs vont me crucifier, vont me livrer, je vais mourir. Voici que Pierre lui dit que cela ne t'arrive jamais. Et à ce moment-là, Jésus se retourne vers lui et lui dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont les pensées des hommes. Nous voyons que les pensées démoniaques ont de tout temps attaqué les hommes et les femmes qui voulaient s'attacher à Dieu. Nous pouvons voir un moment le roi David, qui était dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans lequel Dieu le faisait réussir dans tout. À un moment, la Bible nous dit que le diable l'a excité et il a commencé à faire un recensement. Et quand il a fait ce recensement, cela déplut à l'Éternel et un jugement est tombé. Et bien souvent dans nous périssons parce que nous manquons la connaissance. Combien de fois t'es-tu acharné à dire maintenant, avant que je vais commencer à demander quoi que ce soit, je vais commencer à faire le ménage dans ma vie spirituelle et je vais réprimer, chasser toute puissance des ténèbres qui m'empêche de m'approcher de Dieu. Combien de fois tu fais ça? Combien de fois as-tu dit, je parle maintenant à ces esprits démoniaques, à ces puissances des ténèbres, et je vous commande maintenant, vous qui m'empêchez de m'approcher de Dieu, de disparaître maintenant, de sortir de ma vie maintenant, de sortir de mes pensées, de sortir de mes raisonnements. Vous avez dans vos pensées des fois des limitations, des choses qui vous limitent, alors que vous voudriez faire des grandes choses, vous voudriez faire beaucoup de choses. Tout d'un coup, vous sentez une limitation, une peur, une frustration, un découragement. J'aimerais vous dire que ces choses-là que vous ressentez, ce sont des plans que le diable envoie contre vos vies pour vous bloquer. Pour vous bloquer, pour vous paralyser. Combien d'hommes, combien de femmes, même des fois au niveau de leur couple, ils disent, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis peut-être pas assez beau pour mon conjoint. Je ne suis peut-être pas assez beau pour ma partenaire. Des pensées comme ça commencent à venir en vous. Et ça crée une frustration. Ça crée un blocage. Et ces personnes commencent à vivre des situations même des fois difficiles au sein de leur foyer, au sein de leur couple. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. On n'en parle pas. Les gens sont là avec des sourires. Mais la réalité de ce qui est en train de se passer sur notre continent, surtout en France et en Europe, sont alarmants. Avec un couple sur deux qui divorce. Avec des hommes et des femmes qui se suicident en grand nombre. Des hommes et des femmes qui terminent dans les hôpitaux psychiatriques. Des hommes et des femmes qui vivent sous des condamnations, sous des jugements, sous des esprits de rejet. C'est quelque chose qui doit nous alerter. Et nous voyons que malheureusement, des fois cela touche aussi l'Église. Parce que l'Église n'a pas compris que le diable agit avec toutes sortes de pensées et de frustrations pour bloquer les gens. Amen. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre. Parce que vous savez, la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient, il fait 3 choses. 4 même. La première des choses, c'est qu'il vient consoler. Ça, c'est la première dimension du croyant. Il a besoin de consolation, il a besoin de restauration. Donc le Saint-Esprit vient pour commencer à restaurer ses émotions, à restaurer ce qui a été détruit, à guérir, à consoler. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas simplement les seuls attributs du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc aussi de péché. Qu'est-ce que c'est la conviction de péché? Jésus dira, il vous convaincra de péché, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le simple fait de ne pas croire en Dieu est un péché. Beaucoup d'hommes et de femmes, malheureusement, sur toute la surface de la terre, iront en enfer pas parce qu'ils ont tué quelqu'un, pas parce qu'ils ont braqué des banques, pas parce qu'ils ont fait les choses les plus atroces de la terre. La seule chose qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas cru en Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, l'enfer leur est destiné. C'est terrible.
quand nous sommes dans une nation où on dit moi je n'ai rien fait de mal, je n'ai embêté personne, je n'ai fait du mal à personne, mais si tu n'as pas cru en Dieu, ce jugement-là sera terrible. Parce que Dieu dit je t'ai créé et tu ne crois même pas en moi qui suis ton créateur. Donc, chaque fois dans nos vies, vous savez que le doute vient régulièrement. C'est fou que chaque fois que nous voulons commencer à croire en Dieu et à mettre notre confiance en Dieu, une pensée de doute vient. Et un raisonnement de doute vient. Un raisonnement d'incrédulité vient. Et quand cela se produit, à nous maintenant de nettoyer notre maison pour que notre maison, nous puissions demeurer dans la foi. Parce que la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, le jour de l'enlèvement, Jésus, quand il viendra sur la terre, il viendra chercher des hommes et des femmes qui ont la foi. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ça, c'est la première des choses à travailler. Mais ensuite, la Bible nous dit que le Saint-Esprit continue son travail. Et la deuxième dimension dans laquelle le Saint-Esprit va travailler, c'est la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous convaincra de la justice. C'est là où nous allons obtenir ce qu'on appelle la clé de l'exaucement. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. La Bible nous dit, le Saint-Esprit vous convaincra de justice, parce que moi je ne suis plus sur cette terre, mais que je m'en vais vers le Père. C'est Jésus qui dira ça. Pourquoi? Parce qu'on peut souvent se poser la question, mais Jésus a dit qu'il nous exaucerait en tout. Jésus nous a promis qu'il prierait pour nous. Et on peut se poser la question, mais comment va-t-il le faire? Le Saint-Esprit vient nous convaincre de la justice divine, qu'il y a une justice divine sur cette terre. Arrêtez de croire que sur la terre, il n'y a pas de justice divine. J'aimerais vous dire que la justice divine existe. Amen. Et que celui qui va nous convaincre de justice, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il va nous convaincre que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il règne en roi des rois et en seigneur des seigneurs, et que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est cette justice que nous avons. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire éternelle. Nous avons un espoir que le jour où nous quittons cette terre, nous ne quittons pas cette terre pour aller dans un trou ou entre quatre planches, mais nous quittons cette terre pour avoir la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est la plus belle des choses, la plus belle des justices, dans lesquelles qui ouvre la clé de tous les exaucements. Mais une des troisièmes dimensions, et je crois que malheureusement l'Église passe souvent à côté de cela, c'est que la Bible nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement. Pourquoi de jugement? Parce que le prince de cette terre a été jugé et il a été déclaré coupable. Chaque fois que le Saint-Esprit commence à intervenir dans nos vies et que nous voulons commencer à le laisser agir, nous allons savoir que Satan a été déclaré coupable. Coupable de quoi? Coupable de haute trahison. Coupable. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier déchet qui a été jeté du ciel. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Au ciel, il n'y avait pas de déchet avant lui. Mais le jour où l'injustice a été trouvée, il a été le premier déchet qui a été balancé. Est-ce que vous comprenez? Lui et ses démons ont été les premiers déchets du ciel. C'est pour cela qu'on les a appelés les anges déchus. Si vous voyez déchets et déchus, c'est pas... c'est très similaire. Ça a été le premier déchet du ciel qui a été lancé sur la terre. Et je veux vous dire que notre rôle à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de jeter ce déchet qui était sur la terre, qui est sur la terre, et de l'éjecter de la terre. Amen. Il doit être éjecté de la terre. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre de jugement pour qu'on lui rappelle qu'il a déjà été jugé et qu'il a été déclaré coupable. C'est curieux que le diable essaye de faire ce que nous devons faire. Le diable vient nous accuser. Le diable vient essayer de nous distraire. Le diable vient essayer de nous apeurer. Alors que c'est à nous qui sommes enfants de Dieu de l'apeurer. C'est à nous qui sommes enfants de Dieu de lui rappeler au souvenir qu'il a été déchu et qu'il a été éjecté. Que sa parole n'a plus de puissance, que sa parole n'a plus de pouvoir et que sa parole n'a plus d'autorité sur nos vies.
Et dans ta vie de prière personnelle, mon frère, ma soeur, si toi tu ne l'attaques pas, lui va t'attaquer. Est-ce que vous savez? Le diable ne va pas attendre que tu l'attaques, lui il va t'attaquer. Lui il va se mettre au taquet pour t'attaquer tous les jours. À toi maintenant de pouvoir te lever et de dire Satan, je réprime tes œuvres et je détruis ton autorité dans ma vie. Je détruis ton autorité dans ma vie. Et que là où tu voulais venir agir, pour que je ne puisse pas entrer en contact avec mon Créateur, je viens te reprendre. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager. Je vous parle de cela ce soir parce que vraiment c'est important. Vous savez, les grâces de Dieu sont là, tout est là. Dieu a tout accompli. Mais l'ennemi de vos âmes vous empêche de vous saisir des choses. Et la Bible nous dit que ce sont seulement les violents qui vont s'emparer du royaume du ciel. N'oubliez pas ça. Le royaume des ciels ne va pas venir te tomber dessus. Tu dois utiliser la violence contre les puissants des ténèbres pour pouvoir te saisir de ce qui est à toi. Amen. Tout ce qui est à toi est un combat. Tout ce qui est à toi dans ta vie personnelle, dans ta vie que tu as besoin, est un combat. Et j'aimerais vraiment vous encourager, même que tu es jeune, que tu es vieux, même les jeunes, les enfants, tout le monde ont le droit à participer à ce combat. Quand tu es dans ta vie de prière et que tu veux commencer à prier et que tu sens les découragements, vous savez, c'est au moment où nous voulons prier que tout d'un coup on se sent faible, que tout d'un coup on a envie de dormir, même si on n'avait pas envie de dormir. On peut regarder un film de 3 heures, on ne dort pas, on commence à se mettre en prière, en 5 minutes on dort. On peut faire toutes les activités journalières du travail en pleine forme, sans pouvoir même piquer du nez. À peine je te mets en prière, tu as envie de dormir. Alors si je suis dans la paix, je commence à prier, je me sens endormi. Mais ça arrive une fois, on veut bien. Et que c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a quelqu'un qui vient t'endormir. L'ennemi de ton âme vient t'endormir. À toi maintenant de te dire, maintenant je te parle à toi, qui vient bloquer ma pensée. J'aimerais vous dire que c'est clair. Il y a des moments où vous le voyez dans votre esprit. C'est comme si vous voyez une autre pensée qui vient se greffer à votre pensée. Une pensée qui te dit, voilà, maintenant c'est toujours pareil, personne ne t'aime, regarde comment on te regarde, comment on te méprise, regarde ce que les gens pensent de toi. Toutes sortes de pensées viennent se greffer. Et des fois on ne reconnaît même pas que derrière ces pensées, c'est Satan qui vient pour nous détruire. Amen. Donc j'aimerais vous le partager avec mes mots à moi pour que vous puissiez comprendre. Mais ensuite nous allons prier. Et je veux vraiment que vous puissiez prier à haute voix. Que vous puissiez une fois vous mettre en colère contre Satan. Que vous puissiez une fois pour toutes lui dire que vous en avez marre. Qu'il vienne vous martyriser. Qu'il vienne vous détruire. Qu'il vienne vous malmener. Pourquoi? Parce que ce combat est important. Des hommes et des femmes quittent cette terre tous les jours. Des hommes et des femmes quittent cette terre tous les jours. Nous avons la puissance de la vérité. Et pourtant cette vérité est comme captive. Parce que les annonceurs de cette vérité sont déjà captifs. Les annonceurs de cette vérité n'ont pas compris comment marcher contre les puissances des ténèbres. Et ils deviennent des victimes autant que ceux qui partent pour l'éternité en enfer. C'est terrible. Comment voulez-vous aller chasser les démons dans la vie des hommes et des femmes alors que vous-même, les démons vous maltraitent? Alors des fois, on peut voir, certaines personnes peuvent voir des manifestations en ayant prié pour une personne ou un autre. Mais leur vie à eux-mêmes, c'est un tourment. Leur vie à eux-mêmes n'arrive pas à évoluer, n'arrive pas à avancer. Le diable bloque les hommes et les femmes. J'aimerais vraiment vous parler à votre conscience ce soir. Que votre conscience puisse être réveillée. Tout croyant a le devoir de combattre contre les puissances des ténèbres. Tout croyant ne va peut-être pas aller chasser des démons à toutes les personnes. Mais tout croyant a la capacité et a le devoir, a l'autorité de combattre contre les puissances des ténèbres qui agissent contre vous. J'aimerais vous dire que nous sommes dans un temps de guerre. C'est pour cela que je parle peut-être à temps de plusieurs cultes, de ces genres de sujets, et que chaque culte, nous allons approfondir pour aller plus loin. Et des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi on reparle de ça et on reparle de ça? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps de guerre. Nous ne pouvons plus jouer. Avec l'évangile, nous ne pouvons plus jouer. Vous savez, ceux qui sont en face de nous,
sont sans pitié. Ils s'en foutent qu'il y a des morts. Ils s'en foutent que les gens souffrent. Ils s'en foutent que les gens quittent cette terre sans avoir connu Dieu. Au contraire, pour eux c'est un régal. Mais nous qui faisons partie de l'armée de Dieu, nous devons nous réveiller. Parce qu'un jour Dieu va nous demander des comptes. Est-ce que vous comprenez? Dieu va nous demander des comptes. Pour les gens de nos familles, pour les gens de nos amis, pour les gens qui sont autour de nous, pour les gens qui nous côtoient journalièrement. Dieu va nous demander des comptes. Où étais-tu? Où étais-tu? Combien de fois as-tu combattu? Tu vas peut-être te dire, oui, mais Seigneur, j'avais mes propres soucis, mes propres tracas. Vous savez, le maître un jour va nous dire, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné l'autorité. Pourquoi ne l'as-tu pas exercé? Je t'ai donné mon bâton, le sceptre de la victoire. Pourquoi ne l'as-tu pas commencé à l'exercer? Alors c'est vrai que quand vous allez commencer à l'exercer, le diable va essayer de vous faire croire que ce que vous êtes en train de faire, c'est nul et que tu n'y arriveras pas. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Continue. Continue. Un jour, un roi d'Israël était là en panique. Il avait beaucoup d'ennemis. Et il fait venir le prophète Élisée. Et alors qu'il fait venir le prophète Élisée, il dit au prophète, il lui dit, écoute, j'ai un problème. Tu vois mes ennemis, tu vois les Syriens qui veulent me détruire. Et toi maintenant tu es malade et tu vas mourir. Comment est-ce que je vais faire? Et le prophète était là. Le prophète lui dit, il n'y a pas de problème. Le prophète lui dit, ouvre la fenêtre. Alors le roi a ouvert la fenêtre. Et le prophète lui a dit, prends ton arc. Le roi a pris l'arc. Et le prophète lui dit, prends une flèche. Il a pris une flèche. Il a bondé l'arc. Et il lui a dit, tire. Le roi a tiré. Voici que le prophète lui a dit, voici une flèche de victoire. Tu vaincras tes ennemis une fois. Et le prophète dit au roi, reprends une flèche. Et tire. Voici que le roi a pris son arc et a retiré. Et voici que le prophète lui dit, voici une deuxième flèche de victoire pour tes ennemis. Il lui dit, prends une troisième flèche et tire. Et le roi a pris une troisième flèche, il bonda l'arc, il tira. Et le prophète continue à le prophétiser. Voici une troisième flèche de victoire pour tes ennemis. Et la Bible nous dit qu'au bout d'un moment, le roi, après 3 fois, s'est arrêté. Et le prophète s'est mis en colère contre lui. Il lui a dit, pourquoi t'es-tu arrêté? Il lui a dit, si tu aurais continué, tu aurais vaincu tes ennemis jusqu'à leur extermination. Mais parce que tu t'es arrêté qu'à 3 fois, tu vaincras tes ennemis 3 fois. Et après, c'est eux qui gagneront le combat sur toi. Pourquoi cette histoire dans la Bible? Parce que la Bible, le Saint-Esprit veut nous montrer que nous avons besoin d'armer notre arc. Que nous avons besoin d'armer notre arc. Qu'est-ce que c'est armer notre arc? Chaque fois que nous commençons à combattre contre les puissances des ténèbres, nous lançons une flèche de victoire en notre faveur. Chaque fois que nous commençons à prendre autorité, c'est comme ce roi qui bande son arc, qui ouvre sa fenêtre et qui tire une flèche de victoire en sa faveur, en faveur de sa famille, en faveur de son foyer, en faveur de son travail, en faveur de ses finances, en faveur de son élévation. Et si nous commençons à comprendre cela, le prophète a dit, si tu aurais continué à tirer, tu aurais gagné la victoire totale. Mais tu n'as que tiré 3 fois. Le roi a tiré 3 fois. Mais je crains que des fois, bon nombre de croyants ne tirent même pas une fois. On peut tous adorer. On peut tous venir chanter des cantiques. On peut tous faire une belle prière d'adoration. Mais combien d'hommes et de femmes sont déterminés à dire, je vais commencer à combattre contre ces puissances de ténèbres qui se lèvent contre ma vie? Combien de personnes sont déterminées à faire ça? Alors des fois, il y en a certains, 1, 2, 3, mais la grande majorité des fidèles ne font pas ça. Et ensuite, il s'étonne. Pourquoi l'ennemi
continuer à les attaquer et à les combattre de ces manières. Mais j'aimerais vous dire ce soir, mon frère, ma soeur, vous avez l'autorité. Vous avez une part d'autorité. Et j'aimerais peut-être, dans un temps après simple de prière, vous apprendre à exercer cette autorité. Amen. Vous apprendre à exercer cette autorité. Nous allons apprendre à bonder vos arcs pour que vous puissiez mettre vos flèches et tirer sur vos cibles et les atteindre de plein fouet. Et j'aimerais un petit peu vous expliquer cela pour que vous puissiez comprendre. Il y a des cibles que vous voyez dans votre pensée. Les cibles de découragement, les cibles de peur, les cibles d'angoisse, les cibles de stress. Ce sont des cibles. Vous sentez ces choses. Vous voyez un découragement, un désespoir. Il y a des fois des pensées qui viennent sinueusement. Ah, je suis peut-être pas à la hauteur. Ah, peut-être qu'il pense ça de moi. Ah, maintenant on me rejette. Maintenant on ne me regarde pas comme je devrais être regardé. Ça, c'est des cibles. C'est des cibles. À vous maintenant d'ouvrir la fenêtre, de bander votre arc et vos flèches, et de tirer sur ces cibles. De parler à cette cible. Dire, toi maintenant je te vois, tu es ma cible. Je te tire en plein fouet dedans. Amen. Si vous comprenez ça, vous ne louperez jamais vos cibles. Vous ne louperez jamais vos cibles. Et si vous ne voyez pas de cible, c'est le choix. Si vous ne voyez pas vos cibles, alors dites, Seigneur, là où il y avait une cible inconsciente, je tire maintenant sur cette cible inconsciente. Dans mon inconscient, dans mes pensées, dans mes rêves. Et vous allez voir que si vous commencez à ça, pendant 5-10 minutes, vous commencez à prier. Vous dites, je réprie, je détruis ces œuvres qui s'attaquent contre ma vie. Tout d'un coup, vous allez voir que la cible se dessine et que vous allez la voir. La Bible nous dit que Dieu va ramener toute chose qui était cachée et il va le ramener à la lumière. La lumière de Dieu va ramener, va secouer tout ce qui était caché en vous. Et s'il y avait un démon qui était caché, s'il y avait une puissance qui était cachée, qui vous liait, peut-être que ce soit par les liens du sang, peut-être que ce soit par des pactes, peut-être que ce soit par des alliances, peut-être que ce soit des héritages que vous avez reçus. Dieu va commencer à révéler ça et les puissances des ténèbres ne pourront pas rester. Amen. Amen. Donc nous allons apprendre ce soir à travailler sur l'autorité et à travailler dans l'autorité. Amen. C'est pas simplement moi qui vais prier, je vais vous enseigner comment travailler. On va prier ensemble. On va faire un petit exercice pour que vous allez commencer à combattre et commencer à exercer votre autorité. Vous savez, à l'armée, c'est ça. À l'armée, avant d'envoyer tous les gens à la guerre, ou avant d'envoyer des soldats dans une guerre solitaire, ils les forment d'abord. Ils leur expliquent. Ils les équipent. Ils leur montrent comment combattre. Comment combattre. Ils leur montrent c'est quoi le parcours du combattant. Et voici quand ce soldat maintenant il se retrouve seul dans cette situation, il sait comment combattre. Amen. Ça c'est le rôle de l'Église. Et en tant que prophète, c'est un des rôles d'enseigner l'Église et de leur apprendre comment prendre l'autorité, comment saisir leur autorité pour maintenant conquérir les nations. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Fermons nos yeux pendant un instant et je vais prier. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je te prie pour l'Église, mais je te prie aussi pour les internautes qui vont voir cette vidéo. Que maintenant, Seigneur, le secret de l'éternité, le secret de l'autorité, puisse commencer à être manifesté. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a un temps nouveau est venu. Je vois dans l'esprit qu'il y a un temps nouveau qui est venu. Pour que l'Église devienne une Église forte. Pour que l'Église devienne une Église puissante. Pour que l'Église ne se laisse pas arrêter par tout genre d'esprit. Par tout genre d'esprit séducteur. Par tout genre de doctrine. Par tout genre de vent. Mais que l'Église va commencer à combattre et à condamner, à dépouiller, à agresser Satan, à agresser l'agresseur de nos âmes, à terroriser le terroriste de nos âmes, pour avoir la pleine liberté. La pleine liberté. Et me vous encourager pendant un instant.
Alors que peut-être j'étais en train de prêcher, vous avez eu des choses en pensée. Il y a eu des choses qui ont été révélées à la lumière dans vos pensées. Et vous savez que dans votre vie, peut-être la peur est une cible, peut-être la crainte est une cible, peut-être le découragement est une cible. Il y a peut-être d'autres choses qui sont venues en cible. L'infériorité, le désespoir. Et ces choses vous font mal. Alors maintenant, ouvre la fenêtre et commence à tirer. Élève ta voix et commence à ouvrir ta fenêtre. Et commence à tirer. Et appelle-le par son nom. Dis-lui, toi, esprit, que ce soit un esprit de peur, que ce soit un esprit d'infériorité, que ce soit un esprit de crainte, je te réprime maintenant. Et je détruis ton autorité, je divorce avec toi. Commencez à prier. Priez à haute voix. Élevez vos voix, parlez. Parce que vous savez, les démons doivent entendre. Ils doivent entendre. On ne peut pas dire on parle en baissant la voix. Les puissances de ténèbres doivent entendre. Et il y a des choses que vous devez commencer à prendre position dans vos vies. Commencez à parler maintenant. Commencez à parler, même les jeunes. Fermez les yeux aussi. Priez maintenant. S'il y a des choses maintenant c'est le moment de prendre autorité. C'est le moment où on ne joue plus. C'est le moment où vous commencez à prendre autorité contre les démons. C'est le moment où vous commencez à prendre autorité contre les puissances des ténèbres. Il y a des puissances qui vous empêchent de vous faire réussir. Qui vous empêchent de vous faire réussir. Des esprits de jalousie, des esprits de calomnie, des esprits dans lesquels vous aimez entendre le malheur des autres. Vous vous réjouissez du malheur des autres. Il y a toutes sortes de choses. Prie maintenant. Prie. Commence à réprimer ces puissances de ténèbres. Commence à réprimer ces puissances de ténèbres. Commence maintenant à les réprimer. Et dis, je déclare le divorce avec toi. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Je détruis ton autorité sur ma vie. Sors maintenant. Dieu lui commence à ordonner. Sortir. Il y a des fois des esprits de maladie, des esprits d'infirmité, des esprits de mort, des esprits de cancer, des esprits de malédiction générationnelle qui ont commencé à attaquer. Des fois, c'est des esprits de diabète, des esprits de cholestérol, tout genre d'héritage que les gens ont hérité de leur père. Commence à réprimer cela et ordonne que cela sorte de ton corps. Commence maintenant. Commence. Il y a toutes sortes de choses dans lesquelles le diable tient captif. Mais maintenant, c'est un temps où vous devez prendre autorité. Les esprits de colère aussi. Les esprits de colère et de méchanceté. Comment que cela quitte vos vies maintenant. Comment que cela quitte vos vies. C'est une dimension dans laquelle maintenant vous devez entrer dans l'autorité. Entrer dans l'autorité. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Des choses que vous allez sembler bizarres à l'intérieur de vous. Mais maintenant, c'est le temps. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la conquête. C'est le temps maintenant de saisir votre dimension spirituelle. Je réprime toutes les puissances des ténèbres qui ont attaqué l'église. Je détruis maintenant, en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, toutes les puissances des ténèbres. Toutes les puissances des ténèbres qui ont attaqué l'église. Que ce soit dans les cœurs, dans les pensées, dans les œuvres, dans les raisonnements. Je réprime maintenant toutes les œuvres des ténèbres. Je commande que cela quitte maintenant, quitte les corps maintenant, quitte les hommes maintenant, quitte les esprits, tous les esprits de limitation qui sont venus pour vous limiter dans vos pensées, dans vos raisonnements. Je réprime maintenant toutes les œuvres des ténèbres. Je réprime maintenant toutes les puissances des ténèbres et je commande la vie. Je commande la vie. Diable impur, diable impur. Tu as été condamné et je détruis ton autorité maintenant. Je détruis ton autorité. Je viens maintenant te faire face au nom de Jésus. Et je tire une flèche maintenant. Je tire une flèche de victoire pour détruire les œuvres de ténèbres. Détruire les œuvres de ténèbres dans ce lieu maintenant. Je commande la vie. Je commande la vie à travers les ondes maintenant. Je commande la vie. Je commande au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que maintenant la vie de l'esprit commence à couler. La conviction de justice, la conviction de jugement commence à tomber dans ce lieu. Commence à tomber dans ce lieu. Commence à tomber dans ce lieu. Commence à tomber dans les maisons. Commence à tomber dans les foyers. Je réprime maintenant
toutes les puissances des ténèbres maintenant, tous les vents d'égarement qui ont soufflé sur la vie de tes enfants. Et j'ordonne maintenant le rappel de la mémoire. Dans le nom de Jésus. 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 Dis avec moi, Seigneur, je déclare sur ma vie maintenant la puissance du sang. La puissance du sang. Et je commande à ces puissances qui sont venus déstabiliser ma vie, ces esprits d'incrédulité, ces esprits de doute, ces esprits de désespoir, de quitter ma vie maintenant, de quitter ma vie maintenant, de quitter ma vie maintenant. Je déclare maintenant que tout esprit de maladie, que tout esprit d'infirmité, que tout esprit de douleur qui était dans ma vie sort maintenant. Sort maintenant. Sort maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que les malédictions générationnelles, esprit de malédiction générationnelle, je te commande maintenant de quitter ma vie. De quitter ma vie. Prends tout ce qui est à toi et vire. Commence à partir. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui agissait dans mes entrailles, que cela quitte maintenant. Que cela quitte maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les douleurs maintenant quittent les corps. Quittent les corps. Quittent les corps. Maintenant. 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 Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est le temple du Saint-Esprit. N'est pas un temple de douleur. N'est pas un temple de la maladie. N'est pas un temple de l'infirmité. Mais je déclare que je me saisis maintenant de ce qui était pour moi dès les temps anciens. Je me saisis de la victoire du Christ dans le nom de Jésus. Et toi, démon, qui voulait m'empêcher de saisir ce mystère, de comprendre le message de la croix, je t'ordonne de quitter ma vie. Je t'ordonne de quitter ma vie. Je t'ordonne de quitter ma vie. Je parle à ma pensée. Change maintenant. Change maintenant. Change maintenant. Que ma pensée s'attache à Christ. Que ma pensée s'attache au Saint-Esprit. Et que maintenant la pensée des ténèbres qui était attachée à ma pensée quitte ma vie maintenant. Quitte. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant. Je prophétise maintenant un changement, une nouvelle atmosphère. Une nouvelle atmosphère dans mes pensées. Une nouvelle atmosphère dans mon cœur. Maintenant, 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 je me fâche contre toi, Satan. Arrière de ma vie. Arrière de ma vie. Arrière de ma vie. Tu retires tes sales pattes de ma vie. Tu retires tes sales pattes de mon foyer, de ma famille, de mes enfants. Commence. Commence. Commence à dire. Commence. Tu retires tes sales pattes de mon avenir. Que tous les plans que tu as dessinés contre moi, qu'ils soient détruits maintenant. Qu'ils soient détruits maintenant. J'avorte tous les plans sataniques, démoniaques,
et sorcellerie. Et je déclare le feu. Que le feu du Saint-Esprit tombe. Que le feu du Saint-Esprit tombe. Je dépouille maintenant toute puissance qui s'est levée contre ma vie. Toute puissance qui s'est levée contre ma vie. Je vous dépouille maintenant. Et je vous raquette. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis ta puissance, ton autorité sur ma vie. Allez, quitte. Allez, quitte. Dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Je suis paré pour la guerre. Je suis paré pour la guerre. Et je m'arme de l'armure céleste. Je revêts sur ma vie maintenant la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, les chaussures que donne les aides de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole. Je prends cette parole comme un glaive tranchant et qui détruit les œuvres de ténèbres. Il est écrit dans la parole que la conviction du jugement est parce que le prince de ce monde a été jugé et qu'il a été déclaré coupable. Un coupable n'a pas le droit de parole. Satan, tu n'as pas le droit de parole contre ma vie. Je te ferme ta bouche. Je te ferme la bouche pour entrer dans un nouveau temps. Mon temps est le temps de Dieu. J'entre maintenant dans le temps kairos de Dieu, dans la saison divine qui va activer mon élévation, qui va activer mon élévation dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Commence à remercier Dieu, commence à remercier Dieu. Quelque chose est en train de changer dans les pensées, quelque chose est en train de changer dans les raisonnements. Quelque chose est en train de transformer dans les raisonnements intérieurs. Merci Saint-Esprit pour le feu qui commence à souffler maintenant. Et que toute puissance des ténèbres soit débusquée maintenant. Soit débusquée maintenant. Soit débusquée. Que le royaume des ténèbres maintenant soit brisé et anéanti. Et que le feu du Saint-Esprit commence à se répandre, commence à se répandre, commence à se répandre. Soyez remplis du feu, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de sa présence et soyez renouvelés dans vos cœurs et dans vos vies. Nous bénissons le Seigneur. Dans le nom de Jésus, recevez. C'est pour la guérison. Je ne sais pas ce que vous avez comme maladie, comme problème, mais commence à te saisir la guérison. Commence à te saisir la guérison. Il y a maintenant le ciel qui est ouvert. Tu as commencé à nettoyer ta maison. Maintenant, saisis-toi, saisis-toi. Commence à déclarer, commence à ordonner. Tout là où tu as mal, là où tu as des douleurs, même tu peux poser ta main et tu dis maintenant au nom de Jésus, je suis guéri. Commence. Vous allez voir comment c'est. Dieu va faire des choses. Dieu est en action. Le Saint-Esprit est en action. Commence. Tu poses ta main là où tu souffres, là où tu as des douleurs. Tu dis merci Saint-Esprit, tu touches ce lieu, tu touches cette partie de mon corps, tu touches cette partie de ma tête, tu touches cette partie de ma pensée, tu touches cette partie de mon raisonnement. Commence à faire, commence. Si tu ne te sentais pas capable de faire les choses, tu croyais peut-être que tu étais limité dans ta pensée, dans ton raisonnement, dans ton intelligence. Pose ta main sur la tête et dis maintenant j'y arrive. Posez. Dis, commence à prophétiser. Dis Seigneur, tu m'ouvres l'esprit, tu me donnes l'intelligence, je saisis l'intelligence maintenant, je saisis les capacités, dans le nom de Jésus, des capacités nouvelles, des dons nouveaux, des forces nouvelles. Dis-le, déclare-le. Dis, je me saisis maintenant de l'intelligence divine, je me saisis de la sagesse, je me saisis maintenant de la grâce de Dieu, et les douleurs quittent ma vie, quitte maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Les liens, les chaînes de la peur sont brisées.
Les chaînes de la peur sont brisées, les chaînes de l'angoisse sont brisées, les chaînes de la maladie sont brisées, les chaînes de l'infirmité sont brisées. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Commence à te saisir. Vous aussi derrière les écrans, commencez à vous saisir. Commencez à vous saisir. Commencez à vous saisir. Que la grâce de Dieu commence à couler, 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 couler. Maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction qui commence à descendre. Merci pour l'onction qui commence à descendre. Merci pour l'onction qui commence à se répandre. Merci pour l'onction. Commence à le remercier pour l'onction qui vient sur toi. Commence à le remercier pour l'onction qui vient sur toi. Commence à le remercier pour le renouvellement de la foi, pour le renouvellement de l'onction, pour le renouvellement de la grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout le monde puisse rester en silence pendant un instant. Reste en silence. Maintenant, ne prie plus, reste en silence, lève juste tes mains. Je vais déclarer un temps de la visitation. Lève juste tes mains. Saint-Esprit, souffle. Souffle. Remplis maintenant. Remplis. Tu vois ces maisons qui ont commencé à être nettoyées. À être nettoyées de mauvais raisonnements, de mauvaises mentalités. Ces maisons qui sont des temples. Remplis. Remplis maintenant. Ici aussi derrière les écrans, remplis. Et que tu donnes une pensée nouvelle maintenant. Merci Seigneur que l'onction descend. Que le feu commence à brûler, 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 brûler. Que quand ils vont quitter cette porte, quand ils vont sortir de ce lieu, ils vont être totalement transformés. De gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Je bénis ton peuple et je déclare ta grandeur et ta grâce. Que la vie de prière de chacun et chacune dans ce lieu, aussi derrière les écrans, soit réactivée et réarmée à partir de maintenant. Que la vie de louange soit réactivée et réarmée. Et que cette dimension de l'autorité leur soit libérée maintenant. Comme un manteau d'autorité qui descend maintenant sur la vie. Pour la gloire de Dieu le Père. J'ai ainsi dit et prié. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence